Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière à partir de 5h30. Et en ce mardi, nous lisons le texte de Genèse, le chapitre 24, les versets 12 à 15, qui dit ceci. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Amen. Bien-aimés, bien dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est le choix du conjoint, le critère spatio-temporel. Donc, bien-aimés, dans le choix du conjoint, il y a un critère qui est très important, c'est l'espace et le temps. L'espace et le temps sont très, très, très importants. Quand nous lisons le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu a fait venir vers Adam, Ève, et Adam l'a reconnu. C'était dans un espace, c'était à un moment bien précis. Nous pensons que lorsque nous devons faire le choix, Dieu fait concourir les circonstances, de sorte que l'espace et le temps marqué soient disponibles, ou bien soient, n'est-ce pas, en notre faveur. Souvent, nous manquons notre mariage. Nous manquons notre mariage parce que nous ne sommes pas au moment, dans le lieu indiqué, au temps bien marqué. Frères et sœurs, si à cet instant précis, où le serviteur d'Abraham a fini de faire sa prière, Rebecca n'était pas au puits, qu'elle n'était pas là au lieu précis, en ce temps bien précis, je ne pense pas que la prière de ses serviteurs soit exaucée. Il a fait une prière. Et il a dit, le lieu du rendez-vous, c'est au bord d'un puits et à un moment bien précis, au moment où on vient puiser l'eau. Bien-aimée, ma soeur, toi dont le mariage tarde, peut-être qu'il y a eu des occasions manquées. Peut-être que tu n'as pas été dans le lieu précis, au moment précis. Souvent, quand nous sommes dans la fleur de l'âge, beaucoup de frères tournent auprès de nous. Et souvent, nous sommes préoccupés à d'autres choses. Aux études, par exemple, ou même à penser à autre chose. Et nous remettons à demain le mariage. Nous ne prenons pas le mariage comme une priorité dans notre vie. Et après, au soir de notre vie, quand nous avons tous les diplômes nécessaires, personne ne nous voit et nous pensons que Dieu nous a oubliés. Non, Dieu ne nous a pas oubliés. Il y a un temps marqué, il y a un lieu fixé. Et quand ce temps arrive, quand Dieu amène les gens vers toi, mon frère, il faut accepter. Toi également, ce frère, quand Dieu amène ses soeurs vers toi, ses chrétiens vers toi, accepte aussi. Ne dis pas non, j'attends un peu, ceci, cela, je ne suis pas prêt. Et quand tu seras prêt, peut-être ça sera trop tard et tes prières, ça va te compliquer encore la tâche. Il y a l'espace et le temps. Je prie pour toi, afin que Dieu te fasse rencontrer l'homme de ta vie, dans le lieu indiqué, au temps marqué. Que le Kairos sonne pour toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui as manqué des occasions, que le Seigneur te fasse rattraper ces moments au nom de Jésus. Rien n'est tard, même si, n'est-ce pas, tu as un certain âge. Ne dis pas que c'est fini. Non, tu peux avoir manqué des temps, avoir manqué tes saisons. Mais le Seigneur est un Dieu miséricordieux. Il nous fait rattraper ces saisons. Et ma prière pour toi, c'est qu'avant que nous ne finissions ce temps de prière, que le Seigneur ouvre le temps pour toi, que l'espace et le temps soient recréés et que le moment marqué, tu rencontres la femme de ta vie, tu rencontres l'homme de ta vie, que le célibat s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Passons du temps dans la prière. Seigneur Jésus, oui, nous venons de lire que Rebecca a rencontré l'envoyé, l'émissaire d'Abraham, au bord d'un puits, après une prière. Oui,
le critère spatio-temporel est très très important. Et nous prions que le temps que tu as marqué pour nous, pour ces frères et sœurs qui cherchent à se marier, le lieu, le temps, le moment marqué, que ces frères et sœurs ne ratent pas ces occasions au nom de Jésus. Qu'ils ne ratent pas ces occasions au nom de Jésus. Souvent nous disons non, je vais travailler d'abord. Je vais après mon travail, quand j'aurai 10 ans de service d'abord. Bien-aimé, que le Seigneur t'inspire maintenant. Mon frère, que le Seigneur t'inspire maintenant. Ma soeur, que le Seigneur t'inspire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'envoie vers l'âme sœur, vers le frère, vers la sœur au nom de Jésus-Christ. Que l'occasion soit créée, que l'espace soit déterminé, que le temps soit marqué au nom de Jésus-Christ. Que tu ne rates pas les rendez-vous de ta vie, que tu ne rates pas les rendez-vous de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, afin que tu te souviennes de ces nombreux frères, de ces nombreuses sœurs qui soupirent à cette rencontre. Éternel, que ce soit au cours d'une fête, que ce soit une rencontre anodine, que ce soit au cours d'une simple sortie. Éternel, permets que la rencontre se crée. Que ta providence agisse au nom de Jésus. Que ta providence agisse au nom de Jésus-Christ. Que ta providence agisse au nom de Jésus. Attire-les l'un vers l'autre, comme tu l'as fait pour Adam et Ève. Permets, occasionne cette rencontre au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu le fais. Nous prions pour tous les foyers déjà constitués. Éternel, que leur foyer soit un lieu de paix, un espace de paix. Que le temps de mariage soit un temps de paix, un temps de joie, un temps de bonheur au nom de Jésus-Christ. Éternel, souviens-toi de ces foyers déjà constitués et bénis ces foyers. Nous prions pour que cette journée de mardi soit une journée de paix, une journée de bonheur au nom puissant de Jésus-Christ. Une journée de rencontre, une journée d'explosion de miracles dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous. Nous nous retrouverons dès demain mercredi sur la montagne. Shalom.